La basilique Sainte-Marie-Majeure était enveloppée d'un silence inhabituel. Les funérailles étaient là terminées, les dernières prières avaient été murmurées aux vieilles pierres. Le pape François ne reposait pas dans les tombeaux du Vatican, mais ici, entre la chapelle palatine et la chapelle Sforza, sous le regard vigilant de la Vierge Marie qu'il avait tant aimée. Tandis qu'à l'extérieur, la vie romaine reprenait son bourdonnement affairé, un silence solennel régnait dans la basilique. L'encens flottait encore lourdement dans l'air, formant un voile invisible sur le vieux marbre. Plaqué contre le sol froid, une petite silhouette tremblante gisait là. Un chien. Pas un animal majestueux, destiné aux cérémonies, ni un animal de compagnie gâté, mais un vieux chien hirsute, taché de gris, avec des yeux si remplis de tristesse que même les rares prêtres encore présents dans la basilique se turent. Tout son corps exprimait une loyauté silencieuse et désespérée. La veille, il avait suivi le cortège funèbre, s'était faufilé entre les cordons de velours, les gardes et les foules murmurantes. Personne n'avait eu le cœur de l'arrêter. On avait pensé qu'il repartirait après les obsèques. Mais il ne partit pas. Il trouva la tombe et resta. De doux efforts pour l'éloigner échouèrent. Un vieux sacristain lui apporta de l'eau dans une petite écuelle en terre cuite. Une jeune sœur lui tendit un morceau de pain soigneusement enveloppé dans une serviette. Le chien renifla poliment, lécha une fois l'eau, puis retourna résolument à sa place près de la tombe, recroquevillé comme un petit gardien fidèle, refusant d'abandonner son poste. Le temps passa. Les vastes nefs de la basilique se vidèrent, les grandes portes de bronze furent fermées pour la nuit. Mais dans la lumière sacrée et vacillante des cierges, le chien demeura immobile, inflexible, aux côtés de celui qui, jadis, ne l'avait pas vu comme un vagabond, ni comme une nuisance, mais comme une âme digne d'amour. Le soleil déclinait lentement sur Rome, projetant de longs rayons dorés à travers les hautes fenêtres de la basilique. La lumière dansait sur le vieux marbre et reposait sur la tombe simple du pape François. Et là, à ses pieds, gisait toujours fidèle et inébranlable, le chien. Parmi les quelques employés restés dans la basilique, la nouvelle de sa présence se répandit. Une décision fut prise. Il fallait éloigner l'animal pour préserver la dignité du lieu. Un jeune prêtre, dont les yeux trahissaient plus de compassion que de sévérité, s'approcha à pas hésitants. « Viens, petit, il est temps de partir », murmura-t-il en tendant la main. Le chien leva péniblement la tête. Ses yeux le fixèrent, pleins de douleur et d'une tristesse infinie. Mais lorsque le prêtre tenta délicatement de le soulever, un faible gémissement s'échappa de l'animal. Un son chargé de chagrin, résonnant comme une prière silencieuse contre les vieux murs. Plus tard, 2 gardes furent appelés, tenant entre eux une couverture douce pour essayer de porter le chien avec précaution. Mais l'animal ne résista pas au sens habituel. Il ne grogna ni ne montra les dents. Il se laissa aller, son corps alourdi par le chagrin. Ses pattes s'appuyèrent instinctivement contre le marbre, comme s'il voulait s'ancrer à cet endroit, comme si le sol lui-même était le dernier lien de son âme fidèle. Finalement, ils réussirent à le transporter doucement, loin de la tombe, jusqu'à l'une des chapelles latérales. Le chien resta là quelques instants, hébété, clignant des yeux face à la lumière dorée, filtrant à travers les vitraux. Puis soudain, il se leva sur ses pattes tremblantes. La tête baissée, suivant une trace invisible, il boita lentement vers la tombe, vers son ami, vers son pape. Un vieux chanoine, qui observait la scène depuis l'ombre, essuya ses yeux tremblants et murmura, ému, « Laissez-le. Il n'existe pas de plus grande prière que celle qu'il adresse. » Cette nuit-là, ils renoncèrent à leur tentative. La basilique resta ouverte plus longtemps que d'habitude. Les grandes portes ne furent pas verrouillées. La tombe ne fut plus seulement gardée par le marbre, mais aussi par un petit cœur vaillant, refusant de trahir l'amour. Dehors, une douce brume enveloppa la ville, et les premières lueurs des bougies commencèrent à illuminer la place devant la basilique, en signe de respect silencieux devant cet acte de fidélité qui allait conquérir les cœurs de Rome. La nouvelle du chien se répandit comme une traînée de poudre à travers les ruelles antiques de Rome. Un jeune sacristain, incapable de contenir son émotion, avait chuchoté l'histoire à un pèlerin de passage. « Il y a un chien qui refuse de quitter la tombe du Saint-Père », confia-t-il d'une voix basse. Une vieille femme agenouillée devant les portes écouta avec révérence et répéta doucement l'histoire à la religieuse à ses côtés.
Des larmes brillèrent dans les yeux de la sœur, qui transmit à son tour l'histoire à un évêque irlandais. Comme des flammes de bougies passant de main en main, la nouvelle se propagea dans toute la ville, portée par des murmures et un émerveillement teinté de nostalgie. Dans un petit café, à 2 ruelles de là, un barista interrompit l'essuyage des tables pour raconter l'histoire du chien à un journaliste espagnol. « Il reste là jour et nuit », dit-il avec recueillement, jetant un regard songeur vers la basilique. « Ils ont essayé de l'éloigner, mais il est toujours revenu. » Pendant ce temps, les cloches de la basilique sonnèrent 9 fois. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées en silence sur la place, sans protestation, sans cri, sans revendication. Seulement le silence, seulement l'attente, une pause collective, un pèlerinage intérieur des cœurs. Ceux qui avaient le privilège de rester dans la basilique observaient avec recueillement la petite silhouette. Le chien bougeait à peine, se lovant encore plus contre la pierre froide sous laquelle reposait son maître. L'un des prêtres les plus âgés s'appuya lourdement contre une colonne de marbre, les yeux embués de larmes. « Il fait ce que nous aimerions tous faire », murmura-t-il d'une voix brisée. « Mais nous sommes trop fiers ou trop effrayés. » Les mots se perdirent dans la vaste nef de la basilique, mais résonnèrent dans les cœurs présents. Dehors, la mer de bougies grandissait. D'abord une flamme, puis 2, puis des centaines bordant les marches et les portes. Rome allumait une veillée, non seulement pour un pape, mais pour un amour trop pur pour être exprimé par des mots. Familles, étrangers, vieux et jeunes, se tenaient épaule contre épaule, les visages illuminés par la lumière vacillante des bougies. Sous les hautes voûtes de Sainte-Marie-Majeure, le petit chien veillait, inflexible et silencieux, vivant témoignage d'une fidélité qui survivait à la mort elle-même. La nuit passa dans un recueillement silencieux. Une brume légère descendit sur la ville, drapant les pavés d'un voile argenté. Peu avant l'aube, ce fut un jeune diacre, mu par une force qu'il ne comprenait pas lui-même, qui ouvrit l'une des lourdes portes latérales. Juste pour un instant, pensait-il, juste assez pour dire une prière. Mais le destin en décida autrement. Il n'avait pas prévu la vague humaine qui s'avança respectueusement à l'intérieur. Pas de pas précipités, pas de murmures, juste un silence empreint de révérence. Ils entrèrent sur la pointe des pieds, comme s'ils approchaient quelque chose de bien plus sacré que le marbre ou l'or. Même les enfants, d'ordinaire incapables de rester en place, demeurèrent immobiles, les yeux grands ouverts devant la majesté du moment. Ils le trouvèrent aussitôt, recroquevillé au pied de la tombe. Un pan de son pelage hirsute se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration lente. Le chien ne leva pas la tête, ne bougea pas, mais chacun sentit qu'il avait perçu leur présence, comme s'il avait senti l'amour même flotter dans l'air. La première à s'agenouiller fut une vieille femme, un chapelet usé dans ses mains marquées par le travail. Elle ne pria pas à haute voix, mais baissa simplement la tête et pleura en silence. Puis un petit garçon, vêtu d'un maillot de football élimé, s'avança pour déposer une simple fleur de marguerite près du chien, un geste touchant de compassion enfantine. Un réfugié soudanais, pieds nus, tremblant de froid et d'émotion, murmura une prière dans sa langue natale, sa voix à peine plus qu'un souffle. Un évêque irlandais ôta son anneau, le posa un instant sur le marbre, puis appuya son front contre la pierre froide, comme pour y murmurer toutes ses prières. Ils vinrent l'un après l'autre, non pour adorer le chien, mais pour honorer ce qu'il incarnait, un amour qui n'avait pas besoin de mots. Dans la lueur douce des bougies, la basilique se transforma. Ce n'était plus un monument du pouvoir, mais un cœur vivant, battant à l'unisson de milliers de cœurs brisés, unis pour un instant. Au milieu du silence et des faibles lueurs, la grande basilique devint le miroir d'une humanité trouvant dans sa vulnérabilité une véritable sainteté. Le chien demeurait immobile, ni endormi, ni vraiment éveillé. Il existait simplement, dans cet espace sacré entre la vie et le souvenir, porté par un amour sans frontières. L'air était chargé d'encens et de prières muettes qui montaient comme de douces brumes entre les hautes colonnes. Et ainsi, dans le silence de la basilique, sans trompette, sans discours officiel, sans grandes homélies, une vérité s'éleva. Les plus grandes prédications viennent parfois de ceux qui ne peuvent pas parler. Un témoignage plus puissant que tous les mots, exhalé par un petit cœur fidèle qui refusait d'oublier. Avec les premières lueurs du matin, Rome commença à s'éveiller.
Les ruelles étroites se remplirent lentement de vie, les marchands de rue installaient leurs étals, et les cloches des petites églises sonnaient les messes matinales. Mais devant la basilique Sainte-Marie-Majeure, un autre type de silence régnait sur la place. Les passants ralentissaient, baissaient la voix en voyant les bougies et l'assemblée silencieuse. Même leurs pas se faisaient plus discrets, presque révérencieux, en passant devant les portes. À l'intérieur de la basilique, une nouvelle vie s'éveillait timidement. Les ouvriers commencèrent à balayer, les prêtres ajustaient doucement leurs ornements, les guides se préparaient à accueillir les visiteurs. Mais tous le faisaient avec une précaution inhabituelle, comme s'ils craignaient de briser la fragile atmosphère. Quelque chose avait changé. L'air était imprégné d'une gravité sacrée, chaque mouvement accompagné d'une hésitation imperceptible. Et toujours, le petit chien demeurait recroquevillé au pied de la tombe. Une modeste touffe de vie ébouriffée, et pourtant il réunissait dans son être les cœurs de milliers de personnes. Son corps était faible, sa respiration légère, mais la détermination de rester brûlait avec force dans sa petite silhouette. Un groupe de cardinaux s'était rassemblé près de la chapelle Forçat. Leurs robes pourpres formaient une tache vive sous la lumière dorée du matin qui filtrait par les hautes fenêtres. Leur voix était en basse, mais l'urgence perçait sous leurs paroles. « Il ne peut pas rester ici éternellement », dit l'un d'eux, le front plissé d'inquiétude. « Cela ne se fait pas. » Un autre acquiesça. « La basilique est un lieu d'ordre et de tradition. » Mais le cardinal Montini, l'un des plus anciens, un homme qui avait connu personnellement le pape François, secoua lentement la tête. « Et qu'est-ce » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. « Qu'est-ce qui est plus grand que l'ordre et la tradition, sinon un amour qui refuse d'abandonner ?» Un silence tomba sur le groupe. Sous toutes les couches de protocole et d'orgueil, ils connaissaient la vérité. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de règles. Aujourd'hui, il s'agissait de ce que le cœur comprenait bien avant que l'esprit puisse le saisir. Le recteur de la basilique, un homme discret aux yeux graves, s'approcha des gardes. D'un simple signe de tête, il donna l'ordre le plus simple. « Laissez-le rester aussi longtemps qu'il le voudra. » Dehors, la foule se pressait contre les grilles de fer. Ils n'étaient pas venus pour exiger ou protester. Ils étaient venus pour prier, pour pleurer, pour simplement être présents. Des journalistes du monde entier s'étaient mêlés aux pèlerins, leurs caméras braquées sur le grand portail. Les titres circulaient déjà. Le chien qui refuse de quitter la tombe du pape François émeut Rome aux larmes. À l'intérieur, sous les arches vénérables de Sainte-Marie-Majeure, le petit chien se retournait dans son sommeil, rêvant peut-être de mains chaleureuses qui le caressaient, d'une voix douce qui, un jour, l'avait appelé « Amigo ». Son corps était fragile, son cœur battait lentement, mais il restait fidèle à sa mission. Il avait aimé, et il restait. Les cloches de la basilique sonnèrent d'à midi, mais non dans un éclat triomphal et joyeux. Elles résonnèrent en coups lents et solennels, faisant frémir l'air romain. La ville écouta, la ville pleura. Car désormais tout le monde savait, non par des conférences de presse, non par des déclarations officielles, mais par les murmures glissant sur les pavés. Il y a un chien qui refuse de quitter la tombe du pape François. Dans chaque café, dans chaque taxi, sur chaque piazza bondée, l'histoire était racontée encore et encore. Ils avaient tenté de l'éloigner. Il était revenu. Ils lui avaient offert de la nourriture, des couvertures, du réconfort. Il avait choisi de simplement rester. Il refusait de quitter l'homme qui n'avait jamais abandonné les autres. Ainsi, Rome, la ville éternelle, fut témoin d'un petit miracle. Une fidélité si silencieuse et si puissante qu'elle transforma les murs d'un des lieux les plus saints de la chrétienté en une prière vivante. Il fallait prendre une décision. Le Vatican avait reçu des demandes officielles de journalistes, d'organismes gouvernementaux, de millions de gens simples qui posaient tous la même question. Que va-t-il advenir du chien ? Un conseil de hauts dignitaires ecclésiastiques se réunit à huis clos. L'air de la salle était lourd, saturé d'encens et du poids de la décision à prendre. Certains plaidèrent passionnément pour la tradition, invoquant la nécessité de préserver la dignité du lieu saint. D'autres, émus plus profondément, voyaient en ce petit chien un symbole vivant de la véritable doctrine de leur foi. Mais le cardinal Montini, le plus âgé d'entre eux, se tint debout au centre. Sa voix fatiguée mais inébranlable résonna dans la pièce. Lorsque l'histoire se souviendra de ses funérailles,
Elle ne se souviendra pas de nos habits. Elle ne se souviendra pas de nos prières. Elle se souviendra de lui. La décision fut prise. Une simple plaque commémorative serait installée près de la tombe. Pas de monument grandiose, pas de grande cérémonie. Juste quelques mots gravés dans la pierre pour honorer l'ami fidèle qui avait montré au monde que le véritable amour ne prend jamais fin. En dessous, la gravure d'un petit chien, recroquevillé près d'un bâton de berger, sobre et riche de sens. Dans la basilique, des ouvriers préparaient au l'hommage discret. Leurs pas résonnaient doucement entre les hautes colonnes, tandis qu'ils choisissaient avec soin l'endroit où poser la plaque. Le chien prêta à peine attention à cette agitation. Il leva une fois difficilement la tête, comme pour percevoir l'activité autour de lui, puis la reposa dans un léger soupir. L'histoire ne l'intéressait pas. Les monuments n'avaient aucune importance pour lui. Sa mission, il l'avait déjà accomplie. Il avait aimé et il était resté. Dehors, l'océan de bougies continuait de briller. Les gens se tenaient épaule contre épaule. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence, d'autres encore restaient simplement immobiles dans le recueillement. L'air était empli du parfum de la cire fondue et d'une légère odeur de rose. Il n'y avait ni colère, ni tumulte, seulement une profonde et silencieuse révérence, une humilité qui traversait les murs de la ville. Les caméras du monde entier étaient braquées sur la basilique, mais personne n'osait troubler le silence. Les présentateurs parlaient à voix basse, décrivant ce qu'ils voyaient, un petit chien, une immense preuve d'amour inconditionnel. Souvent, leur voix se brisait, tant la scène dépassait les mots. Les paroles étaient insuffisantes. Alors que le soleil déclinait vers l'horizon, le ciel au-dessus de Rome s'emplissait d'une douce lumière dorée. Celle-ci traversait les hautes fenêtres de la basilique, enveloppant le marbre d'une chaleur lumineuse. Des ombres dansaient sur le sol, comme si la ville elle-même voulait accompagner cet adieu. Là, au centre de cette clarté, le chien reposait, telle une prière vivante, un miracle silencieux, un dernier témoin d'un amour plus grand que les mots. Tard dans la soirée, le cardinal Montigny s'approcha une dernière fois de la tombe. Son pas était lent, presque hésitant. Il s'agenouilla près du chien, posa doucement une main sur son pelage ébouriffé et ferma les yeux un instant. « Merci », murmura-t-il, à peine audible, mais avec une ferveur infinie. « Merci pour une leçon qu'aucune homélie au monde n'aurait su mieux enseigner. » Le chien ne bougea pas, mais peut-être, quelque part au fond de sa conscience vacillante, ressentit-il les mots, sentit-il la main, perçut-il l'amour. Peut-être comprit-il que sa mission était accomplie. Dans la nuit qui suivit, le chien ferma les yeux pour l'éternité. Aucun gémissement, aucun tremblement. Il partit comme il avait vécu, en silence, avec fidélité, dans l'amour. Un petit mouvement, un dernier soupir, puis le silence. Un silence plus lourd que n'importe quelle cloche ayant jamais sonné. Au matin, les prêtres le trouvèrent paisiblement recroquevillé, la tête légèrement relevée, comme s'il écoutait une voix lointaine. Rassemblés en prière silencieuse, ils le portèrent dehors, couvert d'un simple drap blanc. Les gens rassemblés sur la place s'agenouillèrent à son passage. Aucun mot ne fut prononcé, aucune cloche ne sonna. Seul le souffle léger du vent, glissant à travers les hautes arches de la basilique, accompagna son dernier voyage. Ils l'ensevelirent dans un petit jardin, près de la basilique, ou sous un vieil olivier. Là où la lumière du matin tombait la première et où les oiseaux chantaient, ils trouvèrent un lieu digne de lui. Une simple pierre marquait l'endroit, portant un seul mot, sobre et parfait, « Amigo ». Ainsi son histoire demeura à Rome, murmurée partout, portée par les pavés, transmise de génération en génération. L'histoire d'un petit chien qui enseigna que la fidélité véritable transcende le temps et que l'amour est plus fort que la mort. Dans chaque cœur qui entendait cette histoire, une étincelle en subsistait, une lumière silencieuse et indomptable qui ne devait jamais s'éteindre.